Bonjour. En fait, cette vidéo, c'est pour répondre à plusieurs polémiques qui courent sur le Rwanda. Le Rwanda ne possède pas de minerais. Le Rwanda, tout ce que le Rwanda vend, sont les minéraux provenant de la RDC. Le Rwanda ne possède rien, aucune ressource naturelle. En dehors de la culture, elle ne possède rien comme ressource naturelle. Elle n'exploite rien comme ressource naturelle. Elle n'a rien dans son sous-sol. Ce territoire qu'on appelle le Rwanda, Paul Kagame, c'est une personne qui profite pour piller la RDC. Voilà ce qu'on entend dire. Mais dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les richesses, comment le Rwanda a fait pour s'en sortir, surtout avec la présence d'une personne que les Rwandais peuvent appeler Donald Trump du Rwanda. Le Donald Trump du Rwanda, c'est-à-dire Paul Kagame, président de la République du Rwanda, a entrepris de développer le Rwanda. Et dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les régions dans lesquelles, d'où provient, déjà dans un premier temps, d'où provient les minéraux vendus aux grandes firmes américaines comme Apple, comme Intel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que les minéraux vendus par le Rwanda ne sont pas des minéraux volés, ce sont des minéraux certifiés. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, les minéraux du Rwanda sont certifiés, sont reconnus au plan international comme ne provenant pas d'une exploitation illicite ou encore des minéraux provenant des zones en conflit. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des minéraux qui sont produits localement, surtout en ce qui concerne le coltan et le cobalt, au niveau du Rwanda. Et il y a d'autres minéraux qui sont importés. Mais nous allons commencer d'abord par voir quels sont les minéraux qui sont exploités dans quelle région au niveau du Rwanda. Est-ce qu'on exploite les minéraux ou est-ce qu'on exploite? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que au niveau du Rwanda, les minéraux sont exploités soit de façon artisanale, soit de façon semi-industrielle. Et la plupart du temps, pour augmenter de la valeur, sur les minéraux exploités ou vendus par le Rwanda, ils ont mis sur pied des usines de transformation qui font en sorte que ça augmente sérieusement la valeur de la marchandise. C'est-à-dire, le minerai n'est pas vendu sous forme brute. Le minerai est d'abord transformé et maintenant vendu. Et lorsque cela est fait, le minerai va prendre plus de valeur sur le marché. Dans les lieux, on retrouve par exemple principalement les minerais, c'est-à-dire les exploitations des minerais, coltan, cobalt, dans les territoires du Rwanda. Nous allons citer les territoires de l'Ouest, les territoires de l'Est et les territoires du Sud. Donc, du Rwanda. Et bon, on va parler d'exploitation. Donc, dans un premier temps, nous allons donc parler de l'exploitation locale et les importations. Donc, dans un premier temps, exploitation locale. Où est-ce qu'on retrouve donc? À l'est, à l'ouest, au sud, au nord, je crois. Oui. Où est-ce qu'on retrouve ces minéraux au niveau du Rwanda? Dans la province de l'ouest du Rwanda, voici les lieux où on retrouve les minéraux comme le coltan, où sont exploités les minéraux tels que le coltan, le cobalt. On va retrouver par exemple sur le coltan, c'est Wistiro. Ça c'est dans la province de l'Ouest toujours. Rubavu, situé près de la frontière avec la RDC. Là on exploite le coltan dans certaines mines artisanales. Il y a Gororero. Maintenant, on passe à la province du Sud. Il précise bien, ce sont les provinces
dans le Rwanda où on exploite, où il y a une exploitation des minerais qui sont utilisés dans l'informatique ou dans l'électronique de façon générale. Je précise bien que le Rwanda transforme, ne vend pas les matières premières sous forme brute. Il y a la transformation, c'est-à-dire que le Rwanda passe pas. Il y a d'abord une semi-transformation, une transformation au niveau du Rwanda avant de vendre aux grandes firmes américaines. Donc, déjà, et ces transformations vont donner des emplois au plan local, vont augmenter de la valeur pour, par exemple, ces coltans et ces cobalt. Donc, dans la province du Sud, on aura, par exemple, Muhanga. Là, par exemple, il y a le coltan et les autres minéraux qui sont exploités. Il y a, par exemple, Ruhango. Dans la province, donc, il y a Muhanga et Ruhango. Voilà deux régions dans lesquelles on exploite les minéraux au niveau de la province du Sud. Il y a la province du Nord. Dans la province du Nord, il y a Gikumbi. Il y a Burura. Là, on exploite la mine de façon artisanale et semi-industrielle. Maintenant, en ce qui concerne les importations. Les importations sont faites depuis la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Donc, une partie des minéraux transformés au Rwanda provient de la République démocratique du Congo. Et là, par exemple, on va parler... certains rapports indiquent que des minéraux extraits en RDC traversent la frontière pour être raffinés ou exploités via le Rwanda. Donc ça, c'est un rapport qui dit ça. Maintenant, dans un deuxième temps, on voit la transformation locale. Comment les minéraux sont transformés au plan local. Le Rwanda investit, ce qu'il faut savoir, c'est que le Rwanda investit beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour la construction des infrastructures, pour la transformation des minéraux. Donc, une bonne partie de ces minéraux sont transformés pour augmenter de la valeur. Ça coûte un peu plus cher, ça crée des emplois au niveau du Rwanda. Maintenant, la troisième, on voit ici que il y a ce qu'on appelle la certification et la traçabilité. Les minéraux exploités au Rwanda subissent, donc, ils sont, on va dire, l'initiative de traçabilité. Pour répondre aux exigences internationales, le Rwanda a mis sur pied, a accepté, selon la loi Dodd-Frank aux États-Unis, pour s'assurer que les minéraux ne font pas extrait dans les zones de guerre ou les zones de conflit. Donc, il y a une certification. Le Rwanda fait subir à ces minéraux beaucoup de certifications qui font en sorte que ceux qui exploitent ces minéraux, ceux qui achètent ces minéraux au niveau des États-Unis, savent que ce ne sont pas des minéraux extraits de façon illégale ou bien de façon qui proviennent des zones de guerre. C'est-à-dire ce sont des minéraux certifiés. Ces minéraux ont de la certification. Donc, les grandes firmes américaines internationales exigent des certifications. Elles exigent des certifications pour acheter. Donc, ça veut dire que constamment, le Rwanda présente des certifications à ces grandes firmes américaines. De 4, l'exportation vers les grandes firmes. Il y a des partenariats commerciaux qui ont été signés entre les États-Unis et le Rwanda qui permettent aux firmes telles qu'Apple, Intel, Tesla d'acheter des minéraux au niveau du Rwanda. Ce sont des minéraux qui peuvent être transformés, qui seront transformés, qui ont déjà été transformés et qui seront utilisés pour tout ce qui est électronique. Les ordinateurs, les piles, les batteries, tout ce qui est électronique. Et les zones franches et logistiques. Donc, il y a des aéroports qui ont été particulièrement organisés, de telle sorte que le cobalt ou le coltan sont constamment transportés via l'avion. Comme par exemple, au niveau de l'aéroport de Kigali, il y a ce qu'on appelle une zone franche ou encore une zone internationale au niveau de l'aéroport de Kigali. En fait, et puis maintenant, il y a les relations internationales
En 5e position, on peut voir les relations internationales. Ici, le Rwanda coopère avec beaucoup d'autres pays. Il y a une très grande coopération entre le Rwanda et d'autres pays. Ce que je veux insister ici, c'est que beaucoup de personnes j'ai voulu lever ce que les gens ont tendance à penser. Les gens ont tendance à dire tout le temps que le Rwanda est un pays qui vole constamment les minéraux provenant de la République démocratique du Congo. On vient de voir dans cette vidéo qu'il y a que le Rwanda exploite dans 3 provinces. La province, on a vu dans la province de l'Ouest, dans la province du Nord et dans la province du Sud, que on a vu plus de 6 villes, plus de 7 villes dans lesquelles les minéraux sont extraits et exploités. Et on a vu aussi que le Rwanda importe les minéraux venant de la RDC. Mais il y a toujours des rapports qui font croire que une bonne partie de ces minéraux traversent la frontière de façon illicite ou proviennent des zones de guerre. Et la RDC est toujours convaincue jusqu'à aujourd'hui que une bonne partie des minéraux qui sont transformés au niveau du Rwanda proviennent des zones de conflit, c'est-à-dire à Goma ou encore au nord du Kivu. Voilà. Mais nous savons tous que le Rwanda possède des minéraux. En fait, moi je pense que il faudrait que les pays africains pensent, ou encore la RDC pense à transformer, à faire la même chose, un peu la même chose que fait le président Paul Kagame. C'est-à-dire le président, ce que c'est dit, doit faire les efforts de faire aussi ce que a fait le président, négocier avec les grands pays pour pouvoir fabriquer plus simplement, pour pouvoir vendre plus facilement une partie de ces minéraux. Je crois que serait une très grande victoire pour le président Tshisekedi que de dire chaque fois que c'est le Rwanda qui est à l'origine du malheur, que c'est le Rwanda qui est à l'origine de son malheur, que la déstabilisation ou encore la mauvaise gouvernance est chaque fois justifiée uniquement par le Rwanda. On se voit prochainement, mais avant, pour les inscriptions, pour les prépas concours, on a dit inscription au niveau bac, au niveau DCA level, c'est 5 000 francs pour l'inscription et c'est 20 000 francs pour les prépas. Il faut avancer au moins 2 mois. Niveau licence, ou entrer en 3e année, pour les concours d'entrée en 3e année ou 4e année dans les grandes écoles de formation, inscription 5 000 francs, les frais c'est 30 000 francs, il faut avancer au moins 2 mois. Je précise que nous travaillons exclusivement sur Zoom et sur WhatsApp. On se voit prochainement, Inch'Allah.